podcast Univers VO, l'émission qui accompagnera les professionnels de l'automobile jusqu'au salon Équipe Auto 2023 qui se déroule cette année à Lyon. Avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Armand Faure, qui est CEO de EVO. Bonjour Armand. Et bonjour Thibaut. On dit EVO ou EVO? Alors on dit EVO, c'est plus facile. Du coup, Ok, ce sera plutôt EVO. parfait. Bon alors un petit point rapide sur le marché, le marché du VO qui, on l'avait vu, se stabilise après une accélération à la fois en volume comme en prix juste à la sortie du Covid. On voit même d'ailleurs aujourd'hui plutôt une clarification en tout cas du tarif, du prix moyen sur le VO. Et puis parce qu'on avait une offre qui était devenue un peu plus rare, forcément derrière ça a généré des croissances sur la demande et donc sur les prix, avec une augmentation qu'on avait pu constater aux alentours de 20%. Alors, bien sûr, après Covid, ça a généré beaucoup de changements de paradigme dans les différents secteurs économiques et sans doute permis d'accélérer l'essor de la digitalisation, je vais y arriver, des process de sourcing, de vente et de réparation. Alors, Armand, ma première question, elle est assez simple. Quelles sont les tendances aujourd'hui depuis la sortie du Covid? Alors déjà, bon, effectivement, le Covid a été on va dire, ça a mené un petit peu de dynamisme et ça a plutôt secoué la profession. Ça, on l'a tous vu, hein. C'est-à-dire que quelque part, ils se sont retrouvés dans une situation où il a fallu faire des choses à distance et ils se sont rendus compte que les professionnels n'étaient pas dans la capacité de faire toutes leurs actions. Et donc, depuis le Covid, ben, finalement, il y a eu une accélération de cette volonté de digitaliser les services, d'avoir la démarche de pouvoir proposer en fait l'ensemble des services qui sont en concession, finalement sur un terrain de jeu digital, sur une vitrine digitale, et donc être en capacité de pouvoir proposer à ses clients de pouvoir avoir le même niveau de service. Et puis, comme tout bon passionné de digital le sait, souvent le digital arrive à faire même peut-être mieux qu'en physique, du moins plus rapide, plus instantané. Et du coup, la démarche aujourd'hui, elle est vraiment dans cette démarche d'instantanéité et de pouvoir proposer finalement un haut niveau de service en digital et d'avoir également donc tous les services présents en concession. C'est vraiment ce que je remarque actuellement sur le marché. Ok, effectivement, on constate ça de manière assez globale et comme je le disais tout à l'heure, un peu sur tous les marchés. Alors aujourd'hui, tu proposes un portefeuille de solutions qui sert à faciliter la digitalisation des process, justement, et à construire la concession digitale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et puis surtout, comment et par qui ces solutions sont-elles utilisées? Alors, plusieurs questions. Donc, effectivement, aujourd'hui, bon, nous, on existe depuis 3 ans. On s'est développé auprès de différents acteurs. On s'est développé auprès de petits, moyens, gros acteurs. Ce sont des acteurs comme le groupe Sofipel, avec la création, par exemple, de l'environnement digital du coup de Global Auto Store pour la marketplace B2B qui a été faite par EVO. C'est l'environnement digital du réseau VPN Auto. C'est l'environnement digital du groupe Jana Automobile, où là, pour le coup, on est clairement sur cette démarche de vouloir digitaliser les 4 services majeurs des concessions automobiles. Et effectivement, à côté de ça, c'est également des négociants indépendants reconnus sur le marché. Ce sont des plus petites entités qui sollicitent et qui utilisent nos solutions. Ça, c'est Ok. pour répondre à la première question sur ce sujet-là. Mhm. Et effectivement, alors après, ça veut dire qu'est-ce que l'on propose et qu'est-ce que nos solutions, nous, aujourd'hui chez EVO. En fait, notre démarche à nous, c'est simple, c'est simplement d'accompagner la profession dans la capacité de pouvoir faire, de transformer le marché d'un marché de lead à un marché de transaction. Et pour cela, il faut pouvoir être dans une démarche transactionnelle en ligne plutôt que finalement d'avoir la démarche de vouloir générer du contact pour espérer derrière aller faire une conversion qui va se faire en plusieurs étapes. Et pour cela, donc nous, EVO, notre métier, c'est de réussir à proposer une solution globale qui permet de faciliter la transaction donc entre le vendeur et l'acheteur. Donc on travaille auprès des vendeurs et surtout dans une volonté, une quête de service sur premium pour le consommateur. Et donc, si aujourd'hui, aujourd'hui, on consomme un abonnement chez EVO, on va avoir la capacité de pouvoir prendre des solutions pour avoir son environnement digital qui permettra de vendre ces véhicules en ligne, mais également tous ces autres services. Ok. Alors du coup, sur ce marché cible, comment toi tu perçois le comportement de ces acteurs? Est-ce que aujourd'hui ils génèrent plus de volume par le biais du digital? Est-ce qu'ils recherchent plus de qualité, plus de techno? Comment tu vois cette évolution de comportement? Alors en fait, il y a
Je pense que les bons cas d'école, c'est-à-dire que là où certains acteurs sont bons, c'était assez marginal sur certains sujets, sur d'autres, il y en a certains qui étaient très bons pour aller vendre du financement. Moi, j'ai vendu en concession. Bon, mais pendant longtemps, la pénétration au financement était importante. Les négociants n'avaient peut-être pas tous cette démarche-là. Aujourd'hui, on le voit, on a une démarche de consommation du financement qui est différente, qui permet d'être un vrai levier, et on le voit avec l'émergence notamment des abonnements automobiles, hein, qui viennent faire un peu la suite du mode de consommation traditionnel. Et à côté de ça, il y a cette démarche aussi de changer un peu les manières de faire consommer. Et donc, par ce principe-là, c'est-à-dire que la baisse de volume qui a été importante et majeure pour tout le monde, ben forcément, il y a cette démarche de se dire, si je vends moins, comment je peux vendre mieux? Et donc, Mhm. pour vendre mieux, ben finalement, ça va de l'expérience de consommation initiale jusqu'à l'après-vente. C'est-à-dire que pendant longtemps, quand on parle de service après-vente, ben on pensait, je vais à l'atelier, je vais faire la révision de mon véhicule. Mais finalement, aujourd'hui, plus ça va, plus on va avoir cette démarche de se dire, j'ai vendu un véhicule, ben, peut-être que mon consommateur, ben, maintenant, il se met à acheter des voitures avec des périodes d'engagement de 3 mois. Ben, peut-être que ça veut dire qu'il faut que je sois sur un lien beaucoup plus permanent et être en capacité de pouvoir proposer un service de mobilité plus abouti, plus modifiable. Et donc, mon service après-vente n'est plus technique, mais finalement vraiment sur du service commercial. Ok, alors du coup, dans cet environnement qui est en plein mouvement, toi, comment tu envisages les perspectives, les secteurs ou les opportunités, j'allais dire, à plus long terme? Parce qu'on est effectivement dans une dynamique de service, on est dans une dynamique de digitalisation. EVO a 3 ans, donc c'est quand même assez récent, avec déjà un portefeuille de clients qui est assez enfin, costaud et de renommée. Pour toi, quelles sont les perspectives justement? Comment tu envisages l'avenir? Alors, nous, côté VO, on a toujours eu un peu le même leitmotiv, c'était de dire, vous pouvez souscrire à nos solutions en 3 clics. La volonté, c'est que nous, demain, donc 2024, on se rapprochera encore un peu plus de notre objectif. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que 100% des solutions digitales du marché soient connectées à EVO. Et effectivement, qu'un professionnel soit en capacité de faire son paramétrage en quelques clics, brancher son transport, son financement, sa réassurance, l'e-réputation, les différents leviers qu'il peut y avoir complémentaires, son service de location de véhicules, son service de prise de rendez-vous en ligne. Et tous ces éléments-là, en fait, aujourd'hui, ben, finalement, nous, on a référencé ça sur EVO Link. Donc, en fait, on branche tous les services petit à petit, les uns après les autres. Aujourd'hui, c'est près de 50 services qui sont connectés chez EVO. Et donc, cette démarche, c'est de se dire, ben, effectivement, demain, vous avez besoin tous de la même chose. C'est la genèse de EVO, c'est de dire vous avez tous besoin des mêmes niveaux de service. Par contre, effectivement, vous allez avoir une politique, un ADN, un style que vous allez vouloir proposer, des typologies de produits, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont finalement être tous les intérêts et les enjeux des stratèges marketing et digitaux de nos professions. Et finalement, bah, par contre, côté technique, l'idée, c'est qu'ils puissent se dire, bon, je me pose pas de questions, je fais quelques clics sur EVO et j'ai mon environnement. Et donc, nous, effectivement, c'est dans cette dynamique qu'on est, de se dire que on a identifié les grands besoins. Il y a énormément d'acteurs digitaux sur notre marché qui font des services et des solutions extrêmement innovantes qu'on est heureux de brancher. Et finalement, ben, l'objectif, nous, c'est de pouvoir être en capacité de pouvoir brancher toutes ces ramifications facilement pour que la digitalisation du marché se fasse, tant côté pro que particulier, celui qui consommera. D'accord, en fait, fluidifier le parcours en assemblant des briques de service pour que finalement le user il ait le sentiment, ou en tout cas il soit toujours dans le même parcours de manière simplifiée, quoi. C'est ça que je comprends. Exactement, c'est vrai que le sans couture est un mot qui est souvent utilisé dans la profession et on se rend compte que le sans couture est plutôt complexe côté professionnel pour le faire et complexe également pour le particulier. Alors qu'au final, on commence à avoir, je dis pas qu'on est encore arrivé, hein, parce que il faut quand même être dans la conscience de se dire que beaucoup de services ne sont pas encore en temps réel. Il y a beaucoup de web services qui sont pas très modernes dans notre profession, il faut quand même l'admettre. Et ça Mhm. veut dire que forcément, dans ce principe-là, ça sera difficile de pouvoir proposer une expérience temps réel immédiate. Mais par contre, certains le peuvent. Et donc, du coup, on les valorise. On valorise beaucoup ceux qui font cet effort de dynamique, cet effort d'instantanéité. Et
plus tard, c'est ma vision et c'est vraiment quelque chose qu'on défend chez VO. On est convaincu que toute la profession y basculera et que demain, tous les services seront en temps réel et cliquables facilement. Mmh. Ok, alors tu rejoins le village Univers VO pour la première fois en septembre prochain à Lyon, hein. Quelles sont pour toi les grandes tendances qu'on pourrait attendre du salon? Alors, les grandes tendances côté EVO ou côté marché? Marché en général, et puis bah, après EVO, mais ça c'est toi qui connais. Alors, côté marché, effectivement, les tendances, en fait, elles sont toujours un peu les mêmes, hein. Ça fait maintenant une douzaine d'années que je suis très présent dans le digital et la distribution auto. Je pense qu'il y a toujours un peu les mêmes questionnements. Comment s'approvisionner, comment aller vite, comment proposer du service et aller vite, comment être en capacité de pouvoir optimiser mes process, comment être en capacité de pouvoir optimiser finalement l'ensemble de mon outil industriel. Et toutes ces questions-là, en fait, la vraie réalité, c'est que le digital permet de gagner à tous les niveaux. Mmh. Donc, à partir de ce principe-là, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu, ça corrobore ce que je disais juste avant, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs innovants de manière indépendante sur plein de sujets isolés et qui sont extrêmement forts et qui permettent d'avancer plus vite pour les professionnels. Nous, du coup, c'est bien ça que l'on souhaite valoriser et c'est tout notre enjeu de pouvoir dire l'ensemble de toutes ces actions-là, vous pouvez les utiliser maintenant facilement. C'est pas complexe de se dire je vais brancher un web service avec une API, etc. parce que ça paraît complexe et parfois ça met du temps et parfois ça coûte cher. Avec nous, ça sera beaucoup plus simple. D'accord. Vraiment, on est dans le principe de fluidification, quoi. Exactement, tout à fait. Alors, du coup, cette présence d'EVO sur le village Univers VO, tu t'es fixé quoi comme objectif? Qu'est-ce que tu attends, toi, de cette édition, toi, justement pour le coup, pour EVO, pour EVO? Nous, en fait, on a un lancement important là, ce qu'on fait sur ce début septembre. C'est-à-dire que nous, en fait, on s'est rendu compte que une de nos actions essentielles, on a été un des premiers acteurs, si ce n'est le premier, à communiquer sur une notion d'e-commerce automobile. Donc, nous, on revendique ce positionnement d'être le SaaS de l'e-commerce automobile, parce que Mhm. par principe, on est sur la dynamique de dire que le commerce peut se faire de manière digitale. Et quand on parle de commerce, c'est-à-dire qu'on parle de vente. Donc, c'est vers là qu'on va, mais on va à la vitesse du marché. On essaye d'aller vite, mais pas trop vite, parce que le marché a besoin d'être accompagné. Nous, on a ce positionnement de se dire que on accompagne pour faire des transactions. Aujourd'hui, vous avez un environnement EVO, vous pouvez prendre des commandes de véhicules à distance très facilement. Vous acceptez, vous refusez. Si on travaille avec des DMS qui savent faire du temps réel, on sait aussi faire de la vente instantanée. Ok. Les choses qui sont certaines, c'est que on va sortir deux choses importantes au mois de septembre. Il y en a une première que je peux pas forcément évoquer, mais j'ai parlé pas mal de sujets de financement, donc ça va sûrement tourner autour de ça. Mais je pourrais faire un reveal à Univers VO, je le souhaite. Mhm. Et à côté de ça, il y a un autre sujet, c'est effectivement la marketplace. C'est un sujet prépondérant pour nous, c'est-à-dire que quelque part, vu on se positionne sur cette démarche de tiers qui permet de faciliter les transactions. Donc, les pros nous sélectionnent, mais en fait, aujourd'hui, on a 20 000 voitures qui transitent chez nous tous les jours. À partir de là, en fait, on a eu la démarche de se dire, on va consolider tout ça, on va rassembler tous les meilleurs professionnels, on va sécuriser, on va mettre un maximum de réassurance aussi, et du coup, on va lancer une marketplace. Donc en septembre, en fait, on lance une marketplace B2B qui sera au cœur de EVO. Et donc effectivement, quand vous vous connectez et vous pourrez piloter vos transactions, finalement, vous aurez un autre onglet qui permettra de faire de l'achat de véhicules d'occasion entre professionnels. Et donc Excellent. ça sera disponible dès la semaine prochaine. Ok, bon, des belles annonces, hein, des belles annonces. Donc effectivement, le salon va être sujet à quelques annonces intéressantes sur le marché et en particulier sur EVO. Alors j'ai une toute dernière question, hein. Pourquoi tu choisis le village Univers VO? Il y a plusieurs sujets. Bon, déjà, il y en a un premier qui est historique, hein. Julien et moi, on se connaît quand même pas mal. Mhm. On a travaillé pas mal de sujets ensemble. Il y avait la genèse notamment d'Univers VO qu'on avait pas mal bossé ensemble il y a quelques années. Et forcément, donc je connais tout l'envie et la passion de Julien. Et donc ça, c'était une première évidence. La deuxième, c'est franchement tout simplement absolument mérité, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Univers VO et le club Univers VO, enfin, il y a une vraie dynamique et une vraie volonté
de mettre en lumière en fait les acteurs et les innovations. Donc c'est tout à fait légitime que quand il y a un acteur qui présente les choses de manière un peu innovante, si on souhaite aussi, on partage cette même valeur d'innovation et de marché, ça me paraissait tout à fait légitime qu'on y soit. Ok, super. Bah, écoute, plaisir partagé en tout cas. Eh bien, merci Armand et merci à tous d'avoir suivi notre podcast Univers VO. Nous nous retrouvons très vite pour découvrir un nouveau métier et un nouveau partenaire du village Univers VO 2023. Et puis, bien sûr, nous avons tous hâte de vous retrouver en septembre prochain au salon Equipoto à Lyon. Et n'hésitez pas à demander votre passe via le site universvo.com. Merci Armand, à bientôt. Merci à vous deux. Salut Thibaut, à très bientôt.